dehors. Et puis elle me dit, elle était musulmane. J'ai dit elle était parce qu'elle est décédée. Oh, okay. C'est elle qui m'a suivie. Donc elle me dit, dites Alhamdulillah 3 fois. J'ai dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Elle dit, vous êtes enceinte, ça marche. Bravo. Et là, comment tu te sens? Est-ce que tu sautes pas, tu cours pas partout, non? La première des choses, j'ai fait... Je suis allée directement à la maison, j'ai fait 2 rakats. Ouais. Non, tu n'as plus fait coiffure? Non, j'ai laissé, c'est quoi? C'est quoi, tout ça? Non, mais j'imagine que le coiffeur devait être étonné. Mais non, ça lève. Non, c'est bon, je ne veux plus. Donc, elle a dû comprendre. Donc, je suis allée, j'ai fait 2 rakats. Et puis, elle m'a rappelé après pour me dire que le taux, parce qu'on regarde le taux aussi, pour ne pas que ça chute. Parce que si ça chute, ça peut être en train d'une fausse couche que vous êtes en train de faire. Donc, elle m'a dit, le taux est très bon, mais ça ne présage pas une grossesse gémellaire. OK. Donc, jumeaux. Donc, on va regarder 48 heures après. On fait ça 48 heures après, encore pour voir si le taux augmente. Donc, 48 heures après, je vais refaire. Le taux a augmenté, mais ça ne présage pas encore une grossesse gémellaire. OK. Donc, on attend pendant 3 semaines et on va faire ce qu'on appelle une écho de datation. Donc, l'écho de datation, la dame, elle met le truc, le curseur, je ne sais pas comment on dit là. Elle met ça, elle regarde, elle dit l'échographie et tout ça. Et ils sont des jumeaux. Waouh. Yeah! Waouh. Mais avant ça, comment ton mari réagit à l'annonce? Il était en voyage, donc je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas vite dit. Mais je savais que c'était dans son cœur. Parce qu'il savait que la date était là, mais je ne lui en parlais pas. Je parlais de tout au téléphone, sauf ça. Donc, quand il est arrivé, j'ai fait une petite box avec des trucs de bébé, quoi. Une petite box. Baby reveal, quoi. Voilà. Et puis, j'ai mis le papier avec tous les tests urinaires que j'ai fait là. J'ai tout mis dans la box, ça, je lui ai donné. Franchement, il était content. Il était beaucoup content. Il s'est levé aussi, il allait faire ses 2 prières. Il est venu... Il a pleuré? Non, il est dur un peu. Et les parents? Mes parents étaient trop contents. Ma maman, mon papa... Il n'y a pas très longtemps, pendant la fête des mères, mon papa disait que c'était l'un de ses plus grands désirs avant qu'il parte. Oh. Franchement, le fait que c'était dans son cœur, mais il ne pouvait pas me montrer ça. Faut pas te mettre de stress. Moi, mon papa, c'est celui qui se lève pour aller chercher médicaments traditionnels pour venir me donner. Il faut te purger avec, peut-être ça a marché. Mais bon, à la télé, il va savoir qu'il ne faisait pas. Donc, ça venait de lui. Mais d'accord. Et comment se passe la grossesse? Les 3 premiers mois sont... J'ai peur. Bien sûr, J'ai bien sûr. beaucoup peur. Ce qui fait que je ne faisais rien. Pourtant, mon médecin disait, mais il faut faire sport, tu peux. Je faisais rien, j'avais trop peur. Ouais. Donc, pendant les 3 premiers mois, je ne suis pas sortie jusqu'à ce qu'on fasse une écho qui montre que les bébés allaient bien, qu'il n'y avait pas de trisomie, qu'il n'y avait pas tout ça. Donc, quand on a fait l'écho, j'ai commencé à revivre un tout petit peu, un peu. Mais, en tout cas, j'ai calculé. Mes sorties étaient trop calculées. Et à cette époque, tu ne travaillais pas? Je travaille de la maison. D'accord. Okay. Et comment s'est fait l'accouchement? Césarienne, voie basse, césarienne. Elles sont venues avant l'heure, au bon moment? Elles sont venues avant l'heure parce que, en fait, comme je l'ai dit, j'ai perdu le professeur qui me suivait, professeur Anatoré Ekra. Je l'ai perdu. Donc, quand j'ai appris son décès, c'était pendant la grossesse. Aïe, aïe, aïe. Donc, automatiquement, j'ai fait ce qu'on appelle une... J'ai eu une tension élevée. Prééclampsie? Une prééclampsie. Et je suis allée à l'hôpital. Les médecins ont dit que je ne sors pas tant que je n'accouche pas. Et tu as passé combien de temps? J'ai passé 3 semaines. Waouh. Et elles sont nées à combien de mois? Elles sont nées à 8 mois juste. OK. Donc, elles étaient déjà bien formées. Mais en fait, je suis rentrée à 7 mois. Donc, si on calcule plus 3 semaines, on s'en dans 8 mois là maintenant. Et en termes d'argent, tu as dit tout à l'heure que ça coûtait cher. Très cher. Donc, c'est à peu près combien, si tu évalues tout ce que tu as dépensé jusqu'à aujourd'hui? Déjà, la FIV. La FIV, elle a 6 millions. Et tu en as fait 3? Oui. Et what? Attends, tu dis quoi, ma soeur? D'accord. Pourquoi ma camarade? Non, 6 millions, une FIV. Oui, une FIV. C'est quoi ce que tu m'as expliqué là? Oui, c'est ça. Donc, la FIV fait 6 millions, j'en ai fait 3. Donc, on est autour de 18 millions là. Ensuite, il y a l'insémination. Oui, l'insémination est à 2 millions. Tu en as fait 2. Ouais. Et les inductions ovariennes? Les inductions ovariennes, c'est 1 million parce que c'est que les médicaments. Et c'est ça qui a marché?
Non, c'est l'insémination. En 2 millions. Donc 18 millions, 4 millions, 2... Waouh. Et alors, moi, je sais que les problèmes d'argent, c'est souvent source de crise et tout dans le mariage. Ça n'a pas été le cas chez toi? Ah si, si. Ça fait que pendant les 5 ans, on a fait une pause parce qu'on ne se retrouvait pas. Et moi-même, ça me faisait un peu pitié parce que tu as pris tout l'an, le monsieur là, à la trappe, ça pour aller faire depuis là. Donc, arrivé un moment, on a fait une pause. On a fait une pause, on a dit, bon, pendant 1 an, on laisse. Mais moi, c'était toujours dans le creux de ma tête. Et on a fait une pause, on a voyagé. À notre retour, j'ai dit, on n'a qu'à réessayer. C'est quand on a réessayé que ça marche. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants, 2 belles filles. Elles ont quel âge? Elles ont 9 mois. Oh, elles sont très petites. Oui, elles sont toutes petites. Et donc, tu dis que vous avez voyagé.